Élu, écoute bien ces paroles, car elles ne sont peut-être pas arrivées devant toi par hasard. Pendant longtemps, les autres ont cru savoir qui tu étais. Ils t'ont observé dans tes saisons de silence. Ils t'ont vu lutter, tomber, attendre, pleurer parfois en secret. Et ils ont conclu que ton histoire était déjà écrite. Ils ont pris ton calme pour de la faiblesse. Ils ont confondu ta patience avec de la peur. Ils ont appelé ton retard un échec. Ils ont regardé les portes qui se fermaient devant toi sans imaginer qu'une autre porte bien plus grande était en train d'être construite par Dieu lui-même. Avant que cette révélation ne s'évanouisse, pose ton sceau sur cet instant. Dans l'espace dédié au témoignage, dépose une déclaration qui confirme que tu reconnais que ta saison est arrivée. Si cette lumière doit continuer de t'atteindre, attache-toi à la communauté Secret DEELU en t'abonnant et en activant la cloche. Et si cette parole a réveillé quelque chose en toi, transmets-la à un autre élu qui ignore encore que son temps est venu. Dis-moi, combien de fois t'es-tu demandé pourquoi tout semblait plus difficile pour toi que pour les autres? Pourquoi avais-tu l'impression d'avancer pendant que le monde te dépassait? Pourquoi certains obtenaient tout sans effort alors que toi tu devais traverser tempête après tempête? Pourquoi ce sentiment étrange d'être différent t'a-t-il accompagné depuis si longtemps? Pourquoi ton cœur refusait-il de se satisfaire d'une vie ordinaire? Et si toutes ces questions avaient une seule réponse? Et si ce que les hommes ont appelé une malédiction n'avait jamais été autre chose qu'une préparation? Car là où les hommes voyaient une personne oubliée, Dieu voyait déjà un roi en formation. Là où il voyait des défaites, il façonnait une force que personne ne pouvait encore mesurer. Là où il voyait un désert, il préparait un royaume. Si cette vérité résonne en toi, laisse ton accord s'exprimer par une déclaration publique. C'est un acte qui scelle ta reconnaissance. Si ce n'est pas encore fait, attache-toi à cette communauté en t'abonnant, afin de ne rien manquer des prochaines révélations. Et si quelqu'un te vient à l'esprit qui a besoin de cette parole, fais-la voyager jusqu'à lui. Tu pensais peut-être que le ciel s'était éloigné de toi, mais en réalité, il travaillait dans un silence que personne ne pouvait entendre. Les plus grandes œuvres de Dieu commencent souvent loin des regards, dans l'ombre, là où personne n'applaudit, là où personne ne comprend, là où même ceux qui prétendaient croire en toi finissent par partir. Oui, tu as connu le rejet, tu as connu l'injustice. Tu as connu les paroles qui blessent plus profondément qu'une arme. Tu as connu les promesses brisées, les trahisons inattendues, ces nuits où tu regardais le plafond en te demandant si ta vie allait réellement changer un jour. Pourtant, malgré toutes ces batailles, quelque chose en toi refusait d'abandonner. Une petite flamme, une conviction inexplicable, une voix discrète qui murmurait encore « Continue ». Ce n'était pas ton imagination. Ce n'était pas une illusion. C'était Dieu qui gardait vivante la mission qu'il avait déposée en toi avant même que le monde ne prononce ton nom. L'Écriture dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ésaïe 41, 10. Et encore, lève-toi, resplendis, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe 60, 1. Ces paroles ne sont pas de vaines promesses. Elles sont la réalité vivante qui s'écrit dans ta vie en ce moment même. Les hommes t'ont jugé selon ce qu'ils voyaient. Dieu t'a choisi selon ce qu'il savait déjà. Voilà pourquoi ils n'ont jamais pu te comprendre. Tu n'étais pas en retard, tu étais en préparation. Tu n'étais pas abandonné, tu étais protégé. Tu n'étais pas oublié, tu étais caché. Et ce qui est caché par Dieu n'est jamais perdu. C'est préservé jusqu'au moment parfait. Regarde bien ton histoire. Chaque porte fermée t'a empêché d'entrer dans un endroit qui n'était pas destiné à ton avenir. Chaque déception t'a éloigné d'une illusion. Chaque combat t'a donné une force que tu n'aurais jamais obtenue dans le confort. Chaque larme a arrosé une terre où Dieu préparait une moisson que personne ne pourra arrêter. Tu croyais perdre du temps, mais le ciel construisait ton caractère. Tu croyais que ton silence te rendait invisible, mais il faisait de toi une arme que personne ne savait encore manier. Car les plus grands règnes ne commencent jamais sous les projecteurs. Ils naissent dans le secret, là où Dieu façonne les cœurs capables de porter une couronne sans être détruits par elle. Pose une action qui résonne en proclamant une vérité. C'est une déclaration de force. Ensuite, si tu n'es pas encore abonné, rejoins cette communauté pour ne pas perdre le fil des révélations qui t'attendent. Et si quelqu'un te vient à l'esprit qui a besoin de cette parole, fais-la voyager jusqu'à lui. Aujourd'hui, quelque chose est différent. Tu le ressens peut-être sans pouvoir l'expliquer. Une saison se termine, une autre commence. Les mêmes personnes qui t'ont ignoré seront surprises par ce que Dieu révélera. Ceux qui pensaient assister à la fin de ton histoire découvriront qu'ils n'avaient vu que le premier chapitre. L'ombre cède sa place à la lumière. Le silence laisse place à la révélation. Le rejet ouvre la porte à l'élévation. L'attente touche à son terme.
Ce que Dieu a préparé en secret ne pourra plus rester caché. Aucun obstacle, aucune critique, aucune trahison, aucun retard ne peut arrêter ce que le ciel a décidé d'accomplir. Alors écoute cette vérité comme si elle était prononcée directement sur ta vie. Dieu ne t'a jamais créé pour survivre dans l'ombre de la peur, du doute ou du rejet. Tu as été façonné pour porter une autorité que les hommes ne pouvaient pas reconnaître avant l'heure. Ils t'ont vu tomber. Mais Dieu, lui, n'a jamais cessé de voir le trône qu'il préparait pour toi. Et si tu es encore ici, si tu écoutes ces paroles en cet instant précis, ce n'est peut-être pas une coïncidence. C'est peut-être le signe que ton attente arrive à son terme, que le ciel est sur le point de révéler ce qu'il protégeait depuis le commencement. Élu, le temps où l'on racontait tes blessures est en train de s'achever. Le temps où l'on parlera de ton règne commence. Maintenant point déclare ta foi en affirmant une vérité. Et si cette parole t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de savoir que son temps arrive. Pour continuer à recevoir ces révélations, abonne-toi et active la cloche. Élu, si Dieu t'a caché si longtemps, ce n'était pas pour t'abandonner, mais pour te préserver. Il existe une vérité que peu de personnes comprennent. Tout ce qui possède une grande valeur est protégé avant d'être révélé. Personne n'expose un trésor au milieu de la rue. Personne ne laisse un diamant brut entre les mains de ceux qui ne savent pas reconnaître sa valeur. Et Dieu agit de la même manière avec ceux qu'il appelle à une destinée extraordinaire. Pendant que tu croyais être oublié, le ciel te gardait à l'abri des regards qui auraient voulu détruire ce qui grandissait en toi. Tu regardais les autres avancer, recevoir des opportunités, récolter des succès tandis que toi, tu avais l'impression de rester dans l'ombre. Tu te demandais pourquoi tant de portes se refermaient devant toi, pourquoi certaines relations disparaissaient sans explication, pourquoi tes efforts semblaient produire si peu de résultats. Mais aujourd'hui, regarde ton histoire avec un autre regard. Ce que tu appelais un retard était une protection. Ce que tu appelais une perte était un filtrage divin. Ce que tu appelais un silence était une préparation. Dieu ne t'a jamais laissé immobile. Il travaillait dans des endroits que tes yeux ne pouvaient pas voir. Comme une graine enfouie sous la terre. Tu pouvais croire que tout était terminé parce que l'obscurité t'entourait. Pourtant, c'est précisément sous cette terre silencieuse que la vie se développait. La graine ne meurt pas lorsqu'elle disparaît sous le sol. Elle commence sa véritable transformation. Il en est de même pour toi. Les saisons où personne ne remarquait tes progrès étaient celles où tes racines devenaient assez profondes pour soutenir ce que Dieu allait bientôt déposer entre tes mains. Sans ces racines, le moindre vent aurait renversé ton avenir. Sans cette préparation, la première victoire aurait peut-être détruit ton humilité. Dieu ne prépare jamais seulement la bénédiction. Il prépare aussi la personne qui devra la porter. Voilà pourquoi certaines prières semblaient rester sans réponse. Voilà pourquoi certains rêves tardaient à se réaliser. Tu voulais une ouverture immédiate. Mais Dieu voyait des dangers que toi tu ne pouvais pas encore discerner. Tu demandais une accélération tandis que lui construisait en toi la patience, la sagesse et le discernement qui te permettront de conserver ce qu'il va te donner. Car recevoir est une chose, mais savoir conserver est une autre victoire. Dépose ta déclaration de destinée. Si ce message t'a confirmé, partage-le avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il est aussi un élu. Pour rester connecté à cette source, abonne-toi et active les notifications. Peut-être as-tu connu la solitude, peut-être as-tu traversé des périodes où même ceux que tu aimais ne comprenaient plus ton cœur. Peut-être t'es-tu senti étranger dans des lieux où tu pensais enfin être accepté. Ces moments ont laissé des blessures, mais ils ont aussi révélé quelque chose de précieux. Tu as appris à chercher la présence de Dieu lorsque les applaudissements disparaissaient. Tu as appris à avancer même lorsque personne ne t'encourageait. Tu as appris à garder la foi lorsque tout semblait annoncer l'échec. Et c'est précisément cette force invisible qui fait aujourd'hui de toi une personne différente. Tu n'es plus celui qui dépend du regard des autres pour avancer. Tu n'es plus celui qui abandonne au premier obstacle. Tu n'es plus celui qui croit que les portes fermées signifient la fin du chemin. Tu comprends désormais que lorsque Dieu ferme une porte, c'est souvent parce qu'il construit un palais derrière une autre. Les hommes ont interprété ton silence comme un manque d'ambition. Ils ont cru que ton absence signifiait ton échec. Ils ont pensé que ton nom disparaîtrait avec le temps, mais ils ignoraient que Dieu écrivait ton histoire loin du bruit, loin de la compétition, loin des regards jaloux. Le ciel ne te préparait pas simplement à réussir. Il te préparait à régner avec sagesse. Car un véritable roi ne naît pas le jour où une couronne est posée sur sa tête. Il naît dans les saisons où personne ne le remarque, lorsqu'il choisit encore l'intégrité malgré les injustices, la fidélité malgré les déceptions et l'espérance malgré les longues attentes. Voilà pourquoi tu n'as jamais été en retard. Tu suivais simplement l'horloge de Dieu. Une horloge que personne ne peut accélérer ni ralentir. Et lorsque cette horloge sonne, aucun homme ne peut empêcher ce que le ciel a décidé.
Aucune critique ne peut arrêter une destinée validée par Dieu. Aucune jalousie ne peut fermer une porte que Dieu ouvre. Aucune puissance ne peut retenir celui que Dieu appelle à sortir de l'ombre. Affirme ta force en proclamant une vérité. Et si ce message t'a relevé, partage-le avec un autre élu qui a besoin de se souvenir de qui il est. Pour rester connecté à cette source, abonne-toi et active les notifications. Le temps du secret touche à sa fin. Le temps de la révélation approche. Ce que Dieu a protégé pendant toutes ces années est sur le point d'être exposé à la lumière. Mais souviens-toi de ceci, si ton élévation est si proche, ne sois pas surpris de voir les résistances augmenter autour de toi. Car juste avant qu'un roi ne prenne place sur son trône, ceux qui craignent son arrivée tentent toujours une dernière fois de l'empêcher d'avancer. Élu, si ces paroles résonnent profondément dans ton cœur, ce n'est pas une simple coïncidence. Parmi les milliers de vidéos qui existent, c'est celle-ci qui s'est présentée devant toi aujourd'hui, à cet instant précis de ta vie. Peut-être pensais-tu simplement regarder une vidéo de plus, mais ton esprit ressent déjà que quelque chose est différent. Comme si une voix que tu attendais depuis longtemps venait enfin mettre des mots sur ce que tu traverses en silence. C'est précisément la mission de Secret DEELU. Rappeler à ceux qui se sentent oubliés qu'ils ne l'ont jamais été. Réveiller ceux qui avaient commencé à douter de leur destinée. Fortifier ceux qui avancent seuls et rappeler à chaque élu que Dieu n'abandonne jamais l'œuvre qu'il a commencée. Alors avant d'aller plus loin, prends quelques secondes pour t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Active la cloche pour ne manquer aucun des prochains. Prochain message. Laisse un j'aime à cette vidéo afin que cet appel puisse atteindre d'autres élus qui traversent peut-être les mêmes combats que toi. Et écris dans les commentaires ces mots simples mais puissants. Je règne selon le plan de Dieu. Que cette déclaration ne soit pas seulement un commentaire, mais un engagement, une décision, une manière de dire au ciel que tu refuses désormais de laisser la peur, le doute ou les blessures définir ton avenir. Chaque fois qu'un élu affirme sa foi, il rappelle à son propre cœur qu'il a été créé pour bien plus que survivre. Car régner ne signifie pas écraser les autres, ni rechercher le pouvoir pour satisfaire son orgueil. Le véritable règne commence à l'intérieur. Il commence lorsqu'un cœur retrouve la paix au milieu des tempêtes. Il commence lorsqu'une personne apprend à gouverner ses pensées avant de vouloir influencer le monde. Il commence lorsqu'on choisit la sagesse plutôt que la vengeance, la maîtrise de soi plutôt que la colère, l'humilité plutôt que l'arrogance. Voilà le royaume que Dieu construit d'abord en secret. Beaucoup rêvent d'une couronne, mais peu acceptent la transformation nécessaire pour la porter sans être détruit par elle. C'est pourquoi Dieu travaille toujours d'abord sur le caractère avant de révéler la destinée. Et si tu regardes honnêtement ton parcours, tu comprendras que toutes ces années ne t'ont pas seulement fait souffrir. Elles t'ont changé. Elles t'ont appris à discerner les personnes sincères, à ne plus dépendre des applaudissements, à continuer même lorsque personne ne croyait en toi. Proclame ta destinée en déclarant une vérité. Si ce message t'a confirmé, partage-le avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il est aussi un bâtisseur. Pour rester connecté à cette source, abonne-toi et active les notifications. Aujourd'hui, tu n'es plus la même personne qu'au début de ton voyage. Tu portes des cicatrices, mais aussi une force que seuls ceux qui ont traversé le feu peuvent comprendre. Et c'est précisément cette force qui annonce que tu entres dans une nouvelle saison. Pourtant, ne crois pas que tout le monde se réjouira de cette élévation. Lorsque la lumière commence à apparaître, ceux qui étaient à l'aise avec ton silence deviennent souvent mal à l'aise face à ton évolution. Lorsque Dieu commence à révéler ce qu'il cachait depuis si longtemps, certaines résistances surgissent presque immédiatement. Ce n'est pas parce que tu t'es éloigné de ton appel, mais parce que tu t'en rapproches plus que jamais. Alors reste attentif car les événements qui arrivent autour de toi ne sont pas le fruit du hasard. Ils annoncent qu'une bataille décisive est en train de se préparer, et comprendre cette réalité pourrait changer à jamais la manière dont tu regardes les oppositions que tu affrontes aujourd'hui. Si tu as l'impression que les attaques se sont multipliées ces derniers temps, si les incompréhensions deviennent plus fréquentes, si certaines personnes changent soudainement d'attitude envers toi sans raison apparente, si des portes qui semblaient enfin s'ouvrir commencent à vaciller, ne te précipite pas pour croire que tout s'écroule. Regarde plus profondément. Il existe une réalité que beaucoup découvrent trop tard. Les plus grandes résistances apparaissent souvent juste avant les plus grandes percées. Une tempête ne signifie pas toujours que tu t'éloignes de ta destinée. Parfois, elle prouve exactement le contraire. Plus tu t'approches de ce que Dieu a préparé pour toi, plus ceux qui s'opposaient déjà à ton avenir cherchent à ralentir ta marche. C'est pourquoi tu ressens peut-être une pression inhabituelle. Les critiques deviennent plus blessantes, les déceptions semblent plus nombreuses. Les trahisons viennent parfois de ceux en qui tu avais le plus confiance. Les doutes essaient de s'installer dans ton esprit au moment même où tu devrais avancer avec le plus de courage. Confirme ta disponibilité en déclarant une vérité. Si ce message t'a relevé, partage-le avec quelqu'un qui a besoin de se préparer à recevoir aussi. Pour rester connecté à cette source,
Abonne-toi et active les notifications. Ce n'est pas un hasard. L'ennemi préfère toujours t'arrêter à quelques pas de la victoire plutôt qu'au début du chemin, parce qu'il sait qu'après certaines portes franchies, il ne pourra plus te ramener en arrière. Pense à l'aube. La nuit paraît toujours plus sombre juste avant que le soleil ne perce l'horizon. Pense à une naissance. Les douleurs s'intensifient juste avant que la vie n'apparaisse. Pense à un arbre immense. Plus il grandit, plus le vent cherche à éprouver la solidité de ses racines. Il en est de même pour toi. Si le vent souffle avec une telle force, ce n'est peut-être pas parce que tu es faible, mais parce que les racines que Dieu a développées en toi sont désormais capables de soutenir une responsabilité bien plus grande. Ceux qui te critiquent ne comprennent pas ce qui se prépare. Ceux qui essaient de te décourager réagissent souvent à une lumière qu'ils ne voient même pas encore clairement. Certains ressentent inconsciemment que tu changes, que ta manière de penser évolue, que ta paix devient plus profonde, que tu n'acceptes plus les mêmes compromis qu'autrefois. Et ce changement dérange. Il dérange parce qu'il rappelle à certains leur propre renoncement. Il dérange parce qu'il révèle que Dieu est en train de faire en toi ce qu'il pensait impossible. Voilà pourquoi tu ne dois plus interpréter chaque opposition comme un signe d'échec. Toutes les résistances ne sont pas des murs. Certaines sont des confirmations que tu avances dans la bonne direction. Ne laisse donc pas la peur te convaincre de rebrousser chemin. Ne laisse pas une parole négative effacer des années de préparation. Ne laisse pas une trahison te faire oublier toutes les fois où Dieu t'a déjà relevé. Car si le ciel t'a conduit jusqu'ici, ce n'est pas pour t'abandonner au dernier instant. Souviens-toi, personne ne convoite une couronne sans valeur. Personne ne lance une bataille pour un royaume vide. Si les combats deviennent plus intenses, c'est peut-être parce que ce qui t'attend possède une valeur que tu ne mesures pas encore. Déclare ta destinée finale en proclamant une vérité. Si ce message t'a confirmé, partage-le avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il est aussi un élu. Pour rester connecté à cette source, abonne-toi et active les notifications. Continue d'avancer même lorsque tout semble te demander de ralentir. Continue de croire lorsque les circonstances racontent une autre histoire. Continue de marcher avec humilité, car le bruit des oppositions n'est pas plus puissant que la voix de Dieu. Et lorsque viendra le jour où ton élévation sera visible de tous, tu comprendras que chacune de ces attaques n'était pas destinée à annoncer ta chute, mais à confirmer que ton couronnement était plus proche que tu ne l'avais jamais imaginé. Ceux qui cherchaient à t'arrêter deviendront malgré eux les témoins de ce que Dieu est capable d'accomplir lorsqu'il décide que le temps de régner est enfin arrivé. Élu, il existe une loi que rien ni personne ne peut renverser. Une loi silencieuse qui agit même lorsque tout semble injuste. Une loi que les puissants de ce monde ne contrôlent pas et que les circonstances ne peuvent pas modifier. Lorsque Dieu décide de transformer une vie, même le mal dirigé contre cette personne finit par servir son dessein. C'est une vérité difficile à comprendre lorsque les blessures sont encore ouvertes, lorsque les larmes coulent encore et que les souvenirs des trahisons reviennent frapper ton cœur. Pourtant, regarde ton propre parcours. Combien de fois une porte qui s'est refermée t'a finalement empêché d'entrer dans un endroit où tu aurais perdu bien plus que tu n'aurais gagné? Combien de personnes t'ont quitté en pensant t'affaiblir alors que leur départ a créé l'espace nécessaire pour que Dieu fasse entrer les bonnes personnes dans ta vie? Combien d'épreuves t'ont obligé à découvrir une force que tu ignorais posséder? Ce que tu appelais une catastrophe était parfois une délivrance déguisée. Ce que tu voyais comme une humiliation devenait, sans que tu le saches, une école où Dieu formait ton caractère. Les hommes peuvent semer l'injustice, la jalousie, le mensonge ou le rejet, mais ils ne peuvent pas contrôler la récolte que Dieu prépare pour ses élus. Car le ciel possède cette puissance extraordinaire de transformer les blessures en sagesse, les retards en préparation, les échecs apparents en fondations solides et les saisons de solitude en moments d'intimité où ton âme apprend à dépendre davantage de Dieu que des applaudissements des hommes. Dernière consigne. Dépose ta déclaration de foi si ce n'est pas encore fait. Pour sceller cette nouvelle ère, proclame une vérité qui résonne. Transmets cette flamme à quelqu'un qui doit savoir qu'il est lui aussi un élu. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer de la suite. Rien de ce que tu as traversé n'a été gaspillé. Pas une larme, pas une prière murmurée dans la nuit, pas un moment où tu t'es senti abandonné. Dieu a recueilli chacune de ces douleurs pour en faire les pierres de l'édifice qu'il construit aujourd'hui. C'est pourquoi tu ne dois plus regarder ton passé avec honte, mais avec reconnaissance. Les cicatrices que tu voulais cacher deviendront peut-être demain le témoignage qui donnera de l'espérance à quelqu'un d'autre. Les personnes qui se sont moquées de toi verront un jour que ce qu'elles prenaient pour une faiblesse était en réalité la période où Dieu te préparait à porter une couronne qu'elles ne pouvaient pas imaginer. Ceux qui ont fermé des portes assisteront à l'ouverture de chemins qu'aucun être humain n'aurait pu créer. Ceux qui pensaient ralentir ta destinée comprendront qu'ils n'ont fait que participer sans le vouloir à l'accomplissement du plan de Dieu. Voilà la grandeur de cette loi divine. Elle ne nie pas le mal, elle le dépasse. Elle ne prétend pas que les combats n'ont jamais existé. Elle leur retire simplement le pouvoir d'avoir le dernier mot.
Le mal peut blesser, mais il ne peut pas annuler une promesse que Dieu a prononcée. Les retards peuvent fatiguer, mais ils ne peuvent pas effacer une destinée écrite par le ciel. Les critiques peuvent faire du bruit, mais elles ne couvrent jamais la voix de Dieu lorsqu'il appelle un élu à avancer. Alors, cesse de croire que ton histoire est définie par ce que tu as perdu. Elle est définie par ce que Dieu est en train de bâtir avec tout ce que tu croyais perdu. Un jour, ceux qui t'ont connu dans les saisons de larmes te verront marcher avec une paix qu'ils ne comprendront pas, avec une stabilité qu'ils n'expliqueront pas, avec une autorité qui ne vient ni des hommes ni des circonstances, mais de Dieu seul. Et lorsque cette saison arrivera, tu réaliseras que rien n'a pu arrêter ce que le ciel avait décidé depuis le commencement. Chaque injustice est devenue une leçon. Chaque combat est devenu une force. Chaque chute est devenue un marchepied. Et chaque parcelle de mal dirigée contre toi a finalement été transformée par Dieu en une couronne que personne ne pourra jamais t'enlever. Déclaration finale, je règne avec DIEU. Que cette proclamation soit le sceau de ta destinée. Amen.